Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici pour présenter notre nouveau projet, notre nouvelle marque, nos équipes, et bien entendu pour passer un bon moment avec vous. On a préparé un keynote, on a décidé de l'appeler Fast Forward, avance rapide. Simplement parce que les cycles de transformation de nos clients sont de plus en plus courts. Nous faisons face avec vous à des changements d'organisation, à une complexité normative accrue et à une vague technologique sans précédent. C'est grâce à vous qu'on est ici aujourd'hui. Et c'est grâce à la confiance que vous nous avez accordée depuis de nombreuses années qu'on a pu construire ça ensemble. Vous avez d'abord confié cette confiance à Aodis et à Premise, comme deux cabinets indépendants, et puis vous avez renouvelé cette confiance quand Aodis et Premise ont fusionné en juillet 2017. La fusion de Premise et d'Aodis nous a permis d'avoir beaucoup plus de moyens, de vous donner des possibilités qui sont beaucoup plus grandes. Ça nous a permis aussi de continuer à innover, et en 2 ans, nous avons lancé pas mal d'initiatives. Nous avons lancé 2 offres métiers, assurance, industrie. Nous avons vraiment conforté notre position avec notre lab d'innovation. Nous avons continué à travailler très fortement avec SAP en étoffant nos compétences sur l'analytics, sur le RP, sur le cloud. Nous avons ficelé 3 partenaires technologiques complémentaires avec Board sur l'analytics sur mesure, Certain pour le disclosure management, UiPath pour la robotisation des processus. Premise et Aodis, en fait, c'est le fruit effectivement de 2 histoires, celle d'Aodis et celle de Premise. Aodis a été créé en 2005. C'est un cabinet spécialisé dans la consolidation et le pilotage de la performance. Et Premise, qui avait une vocation d'un cabinet un peu plus généraliste, avec 3 spécificités: le pilotage de la performance, le disclosure management et le secteur du retail. Ce que nous avons essayé de construire avec vous, c'est des relations longues. Et je voudrais citer ce soir 2 clients qui ont été à l'origine de progression des 2 cabinets, LVMH et Safran, qui ont été les 2 premiers clients d'Aodis d'un côté et de Premise de l'autre. Donc je les remercie sincèrement parce que c'est des clients avec qui on travaille encore aujourd'hui. Alors, on ne peut pas citer tout le monde, mais on a essayé de faire un exercice un peu compliqué, mais on a essayé de le matérialiser sur ces 3 slides. Donc on a quasiment tous les clients en fait, de Premise à Aodis. Tous nos clients sont importants et nous avons de très très belles histoires récentes à vous raconter avec des clients très très variés. Donc avec la Banque Postale par exemple, avec la Score, avec Inouï au Maroc, avec Ideal Wine, avec qui on travaille sur la blockchain, etc. Donc tous nos clients sont importants, nos partenaires aussi sont très importants pour nous. Et je voudrais remercier nos partenaires éditeurs, nos hébergeurs, les indépendants, les startups, le groupe Neoma, avec qui on travaille beaucoup pour recruter, et le Racing 92, célèbre club de rugby francilien, qui nous permet de décompresser un petit peu le week-end. Voilà. Donc voilà, je voulais aussi profiter de ce moment pour remercier l'équipe de communication qui a travaillé sur cet événement-là. Donc Camille, Jérôme et Roxane, merci beaucoup à eux. Ils ont participé à l'organisation de cet événement et au lancement de cette nouvelle marque qui va arriver dans très très peu de temps. Donc je vais donner la parole à Pascal Pierre qui va vous expliquer un petit peu notre vision stratégique. Pascal Pierre. Merci Adrien. Bonjour à tous. Avant toute chose, merci d'être venus, parce que c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on vit ce soir avec vous. Merci d'avoir passé le temps dans cette semaine de partager un moment important pour nous. Le changement de marque, vous imaginez que c'est quelque chose qui ne se fait pas tous les jours. Alors derrière ce changement de marque, on a essayé de créer de la valeur et puis de réfléchir à ce qu'on souhaitait faire. Et au-delà du changement de marque à proprement parler, on partage en fait, au travers du cabinet, 3 choses. Donc d'abord une vision, l'endroit où on veut aller. Alors cette vision, on la construit tous les jours, mais on a profité de ce changement de marque pour réaffirmer ce que l'on souhaitait faire par rapport à l'ambition de ce cabinet. Le deuxième élément, c'est nos valeurs, comment on souhaite le faire.
Puis le troisième élément, c'est peut-être le plus important, c'est les équipes avec qui on souhaite le faire. Donc je vais laisser mes coéquipiers parler des équipes et des valeurs. Je vais revenir sur la vision. La vision aujourd'hui, on l'a dit très rapidement, on vient du même monde qui est le pilotage de la performance. Primis et Audis partagent un ADN commun qui est celui du pilotage de la performance. Ce pilotage de la performance, il se traduit par d'abord un socle financier, et puis petit à petit, les groupes ont intégré dans ce socle financier des dimensions plus opérationnelles pour expliquer les indicateurs, la performance, au travers d'axes analytiques, d'axes d'organisation, d'axes produits, d'axes clients, et ainsi de suite. Et donc on a appelé ça l'Enterprise Performance Management, l'EPM. Depuis 2-3 ans, il y a énormément de nouvelles technologies qui apparaissent sur le marché et qui ont complètement transformé cette façon de faire l'EPM. On parle bien sûr des technologies analytics sur lesquelles on s'est placé dès l'origine de nos cabinets, mais on va beaucoup plus loin maintenant avec la robotique, le prédictif, l'intelligence artificielle, la blockchain, qui sont autant de mots que vous connaissez, que vous avez lus dans la presse ou parfois vus dans des présentations. Et donc depuis 2 ans, on a transformé en fait notre façon d'opérer l'EPM pour passer de l'EPM vers le CFO 4.0. Derrière cette notion de CFO 4.0, c'est vraiment d'intégrer l'ensemble des nouvelles technologies dans nos offres de consulting et dans nos offres métiers pour proposer des solutions innovantes. Donc on parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup de robotisation, on parle beaucoup de tout ce qui est prédictif et intelligence. Et notre cabinet, depuis 18 mois, a beaucoup investi dans ces technologies avec des partenaires. Donc ça s'est transformé par des nouvelles practices, par des embauches, par des investissements en termes de R&D. Mais on a également investi aussi sur nos core solutions, que sont les ERP et toutes les solutions d'EPM. D'ailleurs, j'ai un scoop ce soir, puisqu'on a signé un partenariat financier et capitalistique hier avec la société Full ERP, dont la majorité des associés sont ici présents, pour fusionner nos offres et donc intégrer les 40 consultants de Full ERP dans notre practice pour pouvoir offrir un pôle ERP qui soit vraiment très très dense avec les nouvelles technologies S4HANA et SAP en particulier. Donc aujourd'hui, en mettant toutes ces briques les unes à côté des autres, on a vraiment créé, pour nous ce qui est important, c'est le CFO 4.0. En 2012, quand on a créé le cabinet Primis, on a ouvert une autre practice qu'on a appelée Retail. Et certains d'entre vous d'ailleurs connaissent Primis, non pas au travers de l'expertise financière qu'on partage avec les équipes Audis, mais au travers de l'expertise Retail. Cette expertise, elle s'appuie sur une connaissance fine du métier. Donc on parle de planification marchandises, on parle de gestion des assortiments, on parle d'omnicanal, on parle de supply chain. Donc on est finalement assez loin du monde de la finance pure pour écarter sur les opérations beaucoup plus cœur métier de nos clients. La fusion de ces deux approches nous a permis de détecter de la valeur et l'une de nos ambitions aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait sur Retail, de le multiplier sur un certain nombre de secteurs d'activité. On en a choisi 5. Donc, le Retail qu'on a appelé Consumer, parce qu'il fallait écarter l'offre autour des problématiques du luxe, des médias et donc de l'ensemble des produits ou des services de grande consommation. On a également développé le service bancaire et l'assurance, sur lequel il y avait au sein d'Audis des expertises qu'on a renforcées, mes collègues vont en parler. Et on a beaucoup investi ces dernières années également au niveau de l'industrie et du service. Alors sur le service, c'est plus facile, puisque nous-mêmes, étant une société de service, c'est un domaine qu'on éprouve. La jonction de ces deux approches entre opération d'un côté et CFO de l'autre, ça nous permet de proposer en fait un pilotage intégré, des solutions intégrées, de proposer une approche à valeur ajoutée qu'on a appelée CEO 4.0. Là, vous détectez déjà un petit symbole qui va faire un fil rouge dans la soirée. Donc CEO 4.0, c'est quoi? C'est notre ambition de pouvoir non seulement couvrir le domaine de la performance financière et de tout ce qui tourne autour des problématiques de CFO, mais également de couvrir les opérations et de proposer une vision intégrée qui va au-delà des frontières
de nos clients, en intégrant également tout ce qui est rapport du client avec son environnement. Et là, on parle des rapports normatifs, on parle de tout ce qui est publication, tout ce qui est régulation. Donc on travaille énormément sur ces aspects-là, puisque c'est une problématique majeure qu'on retrouve chez tous nos clients. L'ensemble de ces briques ajoutées, ça nous permet de proposer une palette très large de solutions qui s'adaptent à chacun des cas particuliers en fonction du rythme d'adoption de nos clients. Aujourd'hui, cette ambition, c'est l'ambition majeure que nous avons dans le cabinet, CEO 4.0, et on souhaite développer cette ambition, non seulement en France, mais également à l'international. Et deuxième annonce de la soirée, après la fusion qu'on souhaite opérer avec les équipes Full ERP, c'est notre développement international, puisque nous avons ouvert il y a quelques semaines notre première filiale à l'international dédiée à l'Afrique. Donc cette filiale est basée à Casablanca. On a déjà des très très beaux projets et on a des partenaires ici présents dans la salle que je salue. Et donc pour nous, c'est vraiment important de passer l'étape d'après, c'est-à-dire l'internationalisation du cabinet. Je ne vais pas aller plus loin, je vais laisser à Damien le rôle de présenter le sujet majeur de la soirée, qui est la nouvelle marque. Donc je lui passe le flux. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon, déjà venu m'excuser pour ma tenue pas très réglementaire. En cette saison, l'accident de ski est vite arrivé, est un grand classique pour les sportifs, bien évidemment. Alors, peut-être pour revenir sur le thème de la soirée, le fast-forward, on peut considérer que changer de marque pour un cabinet de notre taille, c'est un peu un saut en avant. Et donc nous aussi, nous devons aller de l'avant. Et cette réflexion autour de la marque, elle a débuté l'année dernière. Il y a eu deux grandes phases. Une première phase où il a fallu se détacher de nos marques historiques. C'est vrai que pour certains d'entre nous, et en particulier moi également, j'avais un attachement affectif, émotionnel avec nos marques historiques. Bon, bien évidemment, elles nous ont accompagnés, on a grandi ensemble. Et puis, ça a permis justement d'aller sur cette deuxième phase, ce travail plutôt d'introspection, un travail où il a fallu exprimer, définir d'une manière très sincère nos valeurs et le socle d'identification commun que nous souhaiterions véhiculer dans cette nouvelle marque. Et donc on retrouve ces quatre thèmes forts que sont la relation, la confiance, le challenge et l'innovation. Voilà, après cette brève introduction, j'ai l'extrême honneur et plaisir de vous dévoiler notre nouvelle marque. Enfin, après des mois de patience, de secrets, à ne pas faire de gaffe, enfin, notre nouvelle marque. Alors, je vais de suite répondre à cette première question. Comment prononçons-nous cette nouvelle marque? Eh bien, Cinvent. Voilà, Cinvent. Donc, si au cours de la soirée, vous avez encore des doutes après surtout quelques coupes de champagne, n'hésitez pas à solliciter nos collaborateurs qui vous rappelleront la bonne façon de le prononcer. Donc Cinvent, en rupture totale avec nos marques historiques, vous pouvez le constater, c'était voulu, c'était complètement assumé. Cinvent, c'est le fruit de deux mots, syn, qui signifie en grec avec, ensemble, et puis vens, le diminutif de advance. Et donc Cinvent, le travailler ensemble, le collaborer ensemble, le progresser même ensemble. Et donc c'est ce qui nous a plu dans Cinvent. On retrouve justement ces quatre thèmes forts. Puis Cinvent aussi, si on regarde le mot en lui-même, ce côté premium, ce côté cabinet de conseil avec une expertise métier mais également technologique, nous avons aussi voulu le revoir, le retracer dans ce logo. Alors c'est vrai qu'on a vu l'animation avec ce S inversé formé de deux demi-cercles avec un petit nœud. Le symbole derrière, c'est vraiment de dire qu'il y a une expertise métier, une expertise technologique qui se rejoignent pour créer l'innovation. Voilà, et la valeur. Bon, voilà, comme vous pouvez le constater, on a voulu vraiment faire les choses bien. La création d'une nouvelle plateforme de marque, ce n'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours. Et nous espérons que votre accueil sera bienveillant. Alors, Cinvent, ce n'est pas qu'une marque, c'est déjà une belle année 2018.
c'est 16,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 32% de croissance, c'est 70 clients actifs, 6 partenariats technologiques et déjà une aventure à l'international avec Cinvents Africa. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole à Corinne et Patrick qui vont présenter l'équipe et l'organisation. Et puis, voilà un petit mot, un petit dernier, Cinvents. Merci. Je vous rassure, cette keynote est bientôt terminée, mais nous voulions absolument vous parler ce soir de ce qui fait notre force, à savoir nos équipes. Des équipes que nous pouvons maintenant appeler les Cinvencers. Donc voici quelques chiffres sur notre équipe. Nous sommes à ce soir 124 Cinvencers. Ce chiffre augmente tous les mois. L'âge moyen du Cinvencer est de 34 ans, donc consultant relativement jeune mais déjà expérimenté. 35% des Cinvencers sont des femmes. Alors là, il est vrai, ce chiffre est encore à améliorer, mais je vous assure que je suis la première à y travailler. Enfin, nous avons plus de 10 nationalités qui sont présentes dans nos équipes. Pour accompagner notre croissance, nous avons décidé de mettre en place 2 axes d'organisation. Une organisation par secteur d'activité et une organisation par expertise. Cette organisation par secteur d'activité va nous permettre de répondre aux promesses de CEO 4.0 que vous a présenté précédemment Pascal Pierre, en renforçant le lien qui existe entre les directions financières et l'opérationnel. Nous avons donc organisé nos équipes par secteur d'activité et plus particulièrement autour des secteurs d'activité principaux qui sont le consumer, l'industrie et le service et la banque et l'assurance. Au sein de chacune de ces équipes, vous avez des experts de la fonction finance, mais également des spécialistes du métier du secteur concerné. Nous avons aussi, depuis à peu près un an, renforcé nos pôles industrie et banque assurance en intégrant des profils très seniors. Par exemple, Pascal Axion m'a rejoint sur le pôle banque assurance, où nous étions déjà présents pour le reporting conso, afin de traiter tous les sujets de ce secteur qui a aujourd'hui une actualité relativement riche. De même, Luc et Patrick Albos nous ont rejoints sur le pôle industrie et traitent tous les sujets de l'industrie 4.0. Également, dans toutes ces équipes, vous avez des points de relais commerciaux privilégiés qui assurent le suivi de la relation client. Je vais passer maintenant la parole à Patrick, qui va vous parler de le 2e axe d'organisation. Merci. Merci Corinne. Donc les communautés, c'est en fait le 2e pilier de notre organisation qui nous permet de développer nos expertises. Et donc nos consultants sont rattachés à ces communautés, et ce qui permet fondamentalement de développer tout ça. Donc on a des expertises qui sont centrées sur les solutions qu'on implémente, solutions au sens large, à commencer en premier par la consolidation et le disclosure management, qui est fondamentalement toujours au centre de notre offre. Donc, sur ce domaine-là, on a pu le renforcer en ce début d'année par notamment la présence à plein temps d'un directeur qui s'occupe de la veille normative. On a ensuite le planning et la BI. Donc, le planning et la BI, également un domaine central sur lequel on intervient. Le planning et la BI, ce sont 2 choses qui viennent typiquement faire la corrélation entre d'un côté la finance et de l'autre côté l'opérationnel. Donc on est là aussi au centre de l'offre CEO 4.0 que vous a décrit Pascal Pierre. Enfin, le RP, vous avez compris qu'on a de grandes ambitions sur le RP, c'est quelque chose qui est en très forte croissance et on a décidé là-dessus, évidemment, en s'associant à Full ERP, d'accélérer encore sur ce domaine qui est pour nous stratégique. Au niveau de ces communautés, on a également le lab. Donc le lab, c'est une équipe de développeurs qui peuvent développer toutes les solutions personnalisées dont vous pouvez avoir besoin. Donc c'est évidemment un très gros atout qu'on a. Ils peuvent également s'occuper de problématiques techniques qui peuvent être autour des infrastructures ou bien de la sécurité. Tous les domaines techniques peuvent être gérés par le lab. On a ensuite des communautés parce que, au-delà d'une approche technique,
on cherche à concilier une approche métier. Et donc, les domaines comme la blockchain et le RPA, donc la robotique, sont typiquement pour nous à la conjonction de ces deux mondes. Donc, sur ces problématiques-là, par exemple, on a également des communautés qui sont indépendantes. On a, au travers de tout ça, chaque consultant, comme je le disais, qui est rattaché à une communauté. Et donc, avec les 124 consultants qu'on peut avoir, ça vous donne évidemment une idée de l'ampleur de tout ça. Et surtout, cette taille-là est importante parce qu'elle nous permet aussi d'investir sur ces domaines-là et d'investir en avance de phase par rapport à vos besoins. Donc on peut désormais, sur les domaines, comme je le disais, du RPA ou bien de la blockchain, se permettre de développer des solutions pendant une longue durée pour ensuite pouvoir arriver chez vous avec toute cette expertise. L'idée est évidemment de vous faire avancer toujours plus rapidement et on retrouve le thème du fast forward. Voilà, la soirée est encore longue, mais ce keynote est donc bientôt terminé. Évidemment, changer de marque, c'est pour nous un événement absolument majeur. Donc on a voulu que ce soit dans un cadre aussi exceptionnel qu'ici. Je vous invite, sur le reste de la soirée, si vous ne l'avez pas encore fait, à visiter les différentes cabines qu'il y a sur les étages. Ce sont des cabines qui ont été décorées toutes différemment par des artistes de street art. Voilà, donc tous les Cinvancers, comme on les appelle désormais, se joignent à moi pour vous remercier d'être venus avec nous partager ce moment. Et donc je vous souhaite de bien pouvoir profiter du cocktail et de la musique. Merci à tous. Merci à tous.